Bienvenue à la revue de presse des quotidiens ivoiriens de ce lundi 1er septembre 2025. Abordant la synthèse thématique des principaux sujets traités, ceux relatifs à l'élection présidentielle d'octobre 2025 sont largement publiés, avec les enjeux et tensions liés aux candidatures et éligibilités contestées. Cette revue de presse des quotidiens ivoiriens du 1er septembre 2025 révèle une actualité dominée par les enjeux de l'élection présidentielle de 2025. Les sujets abordés gravitent autour des tensions politiques, des questions de société et des nouvelles économiques. Politique, élection présidentielle 2025. L'élection est le thème principal, générant à la fois des mobilisations et des appels au calme. Candidature et éligibilité. Les journaux, notamment Le Temps, La Nouvelle Alliance et L'Héritage, se concentrent sur le sort de Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam. La Clarté appelle le Conseil constitutionnel à se prononcer stricto sensu pour éviter le chaos. Le journal L'Héritage mentionne même la publication de la liste électorale provisoire qui inclurait Gbagbo et Thiam. Tandis que Le Temps met en avant les femmes du Front commun qui manifestent en France pour leur réinscription et contre un 4e mandat du président Ouattara. Appel à l'apaisement et dialogue. Face aux tensions, plusieurs acteurs politiques prônent la non-violence. Cissé Bakongo rassure dans l'Inter en affirmant qu'il n'y aura pas de guerre. Amédée Kouakou et Blé Goudé appellent également à la paix et à un dialogue politique. Mobilisation des partis, le soutien aux leaders est fort. Le Bélier et L'Héritage montrent la jeunesse du PDCI-RDA qui s'organise en pré-campagne et réaffirme son soutien à Tidjane Thiam. Parallèlement, le PPACI annonce une mobilisation extraordinaire au siège de son parti. Société et justice. Plusieurs quotidiens se penchent sur des questions de société, de justice et d'ordre public. Faits divers et criminalité. Le journal Allopolis se consacre aux faits divers, rapportant des cas d'imposture médicale, d'empoisonnement et de conflits de chefferie. L'enquêteur et le franc-tireur abordent des sujets plus graves, comme la condamnation d'un gestionnaire de lotissement frauduleux et la violence subie par une aide ménagère. Éducation et initiatives sociales. Les initiatives de développement local sont mises en avant. Les journaux L'Inter et Soir Info soulignent la remise de kits scolaires et de récompenses aux élèves méritants. Le Bélier met en lumière le don d'une maternité par Olivier Quadia. Coopération internationale. Le Temps et l'Inter rapportent que le Japon renforce les capacités des préfets ivoiriens en matière de gestion des rassemblements démocratiques, une démarche visant à garantir la sécurité et la sérénité du processus électoral. Économie, culture et sport. Ces secteurs, bien que moins présents, font aussi la une de certains journaux. Économie, l'Expression et Le Jour Plus annonce une bonne nouvelle pour les consommateurs, la baisse de 25 francs CFA du prix du carburant. Soir Info signale la prolongation des soldes. Par ailleurs, la régionale se penche sur l'aquaculture, un secteur jugé stratégique pour réduire les importations. Culture et tradition. La culture traditionnelle est célébrée. Le festival Mapuka est mis à l'honneur dans l'Inter et Soir Info, et le journal Le Rassemblement rapporte un hommage à la reine-mère du Duablin. Sport. Les performances des athlètes ivoiriens sont couvertes par Supersport, qui met en lumière des joueurs de football tels que Pépé et Guiagon. Le Direct évoque l'équipe nationale de football, les éléphants, dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. En synthèse, la une des journaux ivoiriens de ce 1er septembre 2025 a été largement occupée par les tensions et les mobilisations préélectorales, sans pour autant occulter les préoccupations sociales et économiques des citoyens, ainsi que la riche actualité culturelle et sportive du pays.